Bonjour à tout le monde. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous. Amen. Prenons notre texte aujourd'hui dans Marc chapitre 6. Et puis regardons à partir du verset 17 ce qui s'est passé. Marc chapitre 6, on l'a sur nos écrans. La Bible dit, verset 17, « Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, « Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Amen. Arrêtons-nous là un instant. Pourquoi ils ont fait arrêter Jean? Pourquoi? D'après le texte. Parce que Jean-Baptiste, Jean le prophète, avait dit à Hérode qu'il ne devait pas prendre la femme de son frère. N'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'il a fait lier et il a jeté en prison. Gloire à Dieu. Mais si, pour le simple fait qu'il t'ait dit de ne pas prendre la femme de ton frère, c'est pourquoi tu le mets en prison, c'est que si Papa Florian était en leur temps, ils allaient le tuer. Parce que lui, il arrache viande dans le bout des sorciers. N'est-ce pas? Entre arracher viande dans le bout des sorciers et puis dire il ne faut pas prendre la femme, qu'est-ce qui est dangereux? C'est arracher la viande. Donc vous comprenez un peu comment l'œuvre de Dieu n'est pas une petite chose. C'est pourquoi je vous disais que l'œuvre de Dieu là, il y a la mort derrière si Dieu ne t'a pas choisi. L'œuvre de Dieu, il y a danger derrière. Jésus lui-même, il descend sur la terre, puis il dit, je suis venu avec épée. Mais épée, il n'en vient pas pour rigoler. Épée, c'est pour combattre. Gloire à Dieu. Donc, vous aussi, qui voulez suivre un homme de Dieu, choisi par Dieu, chacun aussi doit avoir sa petite épée. Est-ce qu'on se comprend? Chacun doit avoir sa petite épée. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de faire des nations des disciples. Donc Dieu prend un, il fait de lui disciple, et puis ce un-là fait de vous aussi disciple. Donc vous aussi, vous devez avoir votre petite épée pour combattre, pour vous lever. Vous avez vu Jean, ils l'ont jeté en prison. Nous, dans notre temps, l'ennemi aussi nous attaque. L'ennemi aussi se lève. Il se lève le matin, il se lève la nuit. Contre le serviteur de Dieu, contre l'enfant de Dieu. Amen. Il faut que tu sois armé. La vie chrétienne, certes il y a la joie dedans, certes il y a la paix dedans, mais c'est une vie de combat. C'est une vie de combat spirituel. Mais il faut quelqu'un pour t'aider dans ce combat spirituel. Gloire à Dieu. Donc pour une affaire que Jean a dû dire, il ne faut pas prendre la femme de ton frère, ils l'ont jeté en prison. Mais ici, nous faisons plus que ça. Parce que Papa Florian enlève viande dans la bouche des sorciers. Et je crois que dans ce mois de décembre, ils ne mangeront pas quelqu'un ici si tu as le sang de Jésus. Ils ne te mangeront pas. Amen. Même s'ils nous jettent en prison, on va sortir. On a vu les pierres qu'ils ont jetées en prison. Ça peut arriver, mais Dieu va nous chercher là-bas et puis va nous faire sortir. La prison, ça peut être la maladie. La prison, l'ennemi peut souffler un vent dans ta famille, comme il a fait pour Job. La prison, ça peut être un vent que l'ennemi va souffler dans ton travail. Mais je dis, quel que soit le vent qui va souffler, notre Dieu va se lever un moment et puis il va arrêter cette tempête, il va arrêter le vent, il va tout arrêter. Amen. Mais l'œuvre de Dieu, vous voyez ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas du jeu. En leur temps, on peut dire qu'il y a prison derrière. Vous savez qu'ils ont décapité Pierre. Ils l'ont mis à la croix. Mais il ne voulait pas mourir comme Jésus. Donc il a demandé qu'on mette sa tête en bas et puis son pied en haut. Ça, c'est dans les archives si vous fouillez. Amen. Donc armons-nous. Ceux qui pleurent, arrêtez de pleurer, l'heure est grave. Amen. Voilà, il faut prendre son courage à deux mains. Et puis affronte la situation. Affronte le problème. Je peux dire qu'avant, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais maintenant que tu connais le pouvoir là, prends le pouvoir qui est le sang de Jésus, affronte le problème. Avant tu fuyais, mais maintenant là, il ne faut plus fuir. Il ne faut plus fuir. J'ai dit à une dame qui dit que Marie de nuit est venue encore. J'ai dit mais ça c'est pas un problème. La Bible dit quoi? Résister au diable. C'est quoi la résistance?
vient contre toi. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas contre lui. On va rester dedans jusqu'à un va tomber. C'est ça qui est la résistance. Et la Bible dit résistez jusqu'à ce qu'il fuit loin de vous. Mais pour fuir loin de toi, c'est pas il était à côté de toi. C'est ça que le mari de nuit qui est venu. Il peut fuir loin de toi. Il faut lui résister seulement. Il faut résister par ta prière. Il est venu contre toi. Vous voyez, David a dit, tu viens contre moi avec tes lances, des javelots, mais moi je vais contre toi. Quelqu'un peut dire que c'est des paroles en l'air. Mais nous, là, les paroles qui sortent de nos bouches, là, ça crée solution ici. Amen. Quand l'homme de Dieu dit prends ta joie là, ça ne donne pas solution. Amen. Toi tu as payé ces paroles, ce n'est pas parole en l'air, hein? Ça donne solution. Donc si tu te lèves aussi, tu dis mari de nuit qui est venu me visiter cette nuit, femme de nuit qui est venue me visiter cette nuit, que le feu t'accompagne là où tu es parti. Parce qu'il s'en va mais il va revenir encore. Mais quand tu dis que le feu t'accompagne, puis tu as le sang de Jésus là, quelque chose se passe. Amen. Maintenant il a laissé des semences. Parce que chaque fois qu'il y a un rapport avec mari de nuit, femme de nuit, il laisse des semences. C'est ce qui crée les fibromes et autres. Tu dis je mets le feu dans toutes les semences que tu as laissées. Reste comme cela tous les jours. Il ne faut pas te décourager pour dire hey, oh, j'ai fait ça mais il est venu encore. J'ai fait quoi mais il est venu encore. Il ne faut plus dire ça à partir d'aujourd'hui. On va rester dans le combat. Mais je sais que décembre, ils ne vont plus manger quelqu'un ici. Et on continue, verset 19. La Bible dit Hérodias, qui est la femme d'Hérode, était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Tout simplement parce qu'il a dit tu ne dois pas prendre l'autre. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et après l'avoir entendu, ils étaient souvent perplexes et l'écoutaient avec plaisir. Donc vous voyez que ici encore, voici deux choses, juste et puis saint, qui va protéger Jean. Amen. Donc j'exhorte chacun de nous ici à être juste et saint. Amen. Adoptons des gestes purs, adoptons des gestes justes. Ça va te donner la joie, le bonheur. Vous voyez que ici, on veut le faire mourir, on veut le tuer, mais il y a un problème. L'homme, il est trop juste. L'homme, il est trop saint. Donc, à cause de sa sainteté, on ne peut pas. À cause de sa justice, on ne peut pas. Toi aussi, il faudrait que ça soit à cause de ça qu'on ne puisse pas t'atteindre. Rappelez-vous Daniel. Amen. Vous voyez, s'arrêter ici puis parler de la part de Dieu, c'est pas facile, hein? Parce que ton esprit tourne. Où il s'est arrêté, il va dans Genèse, il va dans Apocalypse, il retourne dans Bible, toute la Bible. La Bible dit qu'ils l'ont jeté dans force au lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti idem. Pourquoi? Parce qu'il a été trouvé irréprochable. C'est pas la même justice là qu'elle a. C'est pas la même sainteté qu'elle a. Sainteté là, c'est ça qui nous sauve. J'ai dit à quelqu'un, nous on n'est pas fort dans le palabre physique. Colère là, chrétien n'est pas fort dedans. C'est-à-dire, même si tu as fait la colère, après toi encore tu seras triste. Est-ce que tu n'as jamais vu ça? Tu vois que tu t'es fâché, et puis après encore, tu sens qu'il y a une tristesse qui t'anime, qui t'habite. Parce qu'on n'est pas fort dedans. C'est par là qu'il faut reconnaître l'enfant de Dieu. Quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, son cœur est déchiré. Ça lui fait mal. Il dit, hey, pourquoi j'ai fait ça? Amen. C'est par là qu'il faut. Mais quand tu fais, puis tu dis, oh, nous tous on est comme ça, on est la même chose. Mon frère, c'est que toi tu es de l'autre côté là-bas. Mais quand tu fais mal, et puis tu sais que, ah, vraiment, j'ai mal fait. J'ai vraiment mal fait. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur qui se répand. Il n'aime pas le pécheur, il aime le pécheur, mais qui se répand. Voilà, parce que si tu vas dire, parce que Dieu aime le pécheur, tu vas pécher toujours, puis il va t'aimer, mon frère, tu te trompes. Il aime plus celui qui change de voie. Gloire à Dieu. Donc, juste et puis saint, c'est ce qui a sauvé Jean. Verset 21. Ils n'ont pas trouvé d'occasion, mais regardez le verset 21. La Bible dit, cependant, un jour propice arriva. Un jour propice, c'est-à-dire ils ont fait par tous les moyens, ils n'ont pas pu. Mais verset 21 dit, un jour propice est arrivé. C'est-à-dire quoi? Dans la vie de chacun de nous, là, il y a un jour où tu vas manquer de vigilance. Est-ce que ce n'est pas verset 21 qui est arrivé à Samson? Première fois, il n'a pas cédé. Deuxième fois, mais un moment propice, Dalila a pris le dessus, ils ont attrapé Samson. Amen. Vous prenez Salomon, lui aussi a eu un jour propice. Il était sage, l'homme le plus sage. Mais il n'a pas manqué de prendre
300 femmes, 700 concubines. Jusqu'elle a commencé à adorer le Dieu de ces femmes-là, à oublier le Dieu de David, son père. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi un jour propice où ils ont profité. L'ennemi t'attaque aujourd'hui, tu résistes bien. Il va venir demain encore. Tu résistes, c'est bon. Mais je te dis qu'il ne va pas abandonner. C'est la cause pour laquelle je te dis, toi aussi, n'abandonne pas. Ne lui donne pas ce jour propice-là. Il ne faut pas lui donner ça. Jour propice, ça peut être un jour où tu vas te fâcher quand tu as oublié Dieu. Ne lui donne pas cette occasion. N'oublie jamais Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a appelé. C'est la quête de Dieu, comment. Pense simplement au sacrifice de Jésus à la croix. Ça va te donner la force de lutter, ça va te donner la force de résister. Que Dieu nous bénisse. Que ce Dieu qui est dans cette salle ne donne pas l'occasion à l'ennemi de nous toucher, ni de nous atteindre. On est déjà dans 2021, je ne dis plus, mais on est dans 2021. Donc Dieu a sorcier qui a fait son programme le 31, là, il s'est dit, fini, on est déjà à l'autre côté là-bas. Que Dieu ne va pas tout le monde te bénisse.